De France Info, merci Neila Latrousse et à demain donc avec un nouvel invité 8h51 sur France Info, le fil info tout de suite avec Maureen Sugnard. Des amas de gravats, de verre, des décombres dans une partie de la ville de Beyrouth et un choc pour les habitants. Deux immenses explosions hier qui tuent plus de 100 personnes, en blessent 4000 autres. Le Premier ministre pointe du doigt les 2700 tonnes d'ammonium entreposées dans le port, la même substance qui a causé l'explosion de l'usine AZF en France en 2001. La France qui envoie 6 tonnes de matériel sanitaire dès aujourd'hui. Ils poursuivent leur lutte contre les flammes, les plus de 1000 pompiers mobilisés dans les Bouches-du-Rhône ce matin. Déjà plus de 1000 hectares ravagés dans le secteur de Martigues. Le feu ne progresse plus mais n'est pas encore totalement maîtrisé. 2700 personnes ont passé la nuit dans des gymnases après leur évacuation. Face à l'épidémie de coronavirus, nous sommes dans une situation contrôlée mais dans une situation fragile. C'est ce qu'indique Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique sur France Inter. Les villes imposant le masque à l'extérieur se multiplient. C'est le cas à partir d'aujourd'hui dans certains secteurs de Toulouse entre midi et 3h du matin. Il n'ira pas à l'US Open. Raphaël Nadal ne défendra pas son titre début septembre. Le tennisman espagnol estime que la situation sanitaire est hors de contrôle et que le calendrier est trop chargé. France Info. Et tout est plus clair. Merci Maureen Sugnard, Julien Langlais et Neila Latrousse, l'actualité.